Mamadou Sidibé. Une courte annonce dont la portée s'étendait sur 5 ans. C'était le 9 octobre 2010 à l'audience de l'Assemblée générale mixte, ordinaire et extraordinaire du CNPM. Ce jour-là, les membres du nouveau bureau du Conseil national du patronat du Mali prenaient fonction pour leur mandat avec à leur tête un capitaine, un homme du sérail. Et lorsque leur bateau levait l'ancre pour un voyage de 5 ans, la conduite à tenir était... D'abord, l'unité du secteur privé. Il faut que l'ensemble du secteur privé se donne la main. Et c'est avec ce message d'union devenu une règle de conduite que l'équipe de Mamadou Sidibé s'est lancée dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée, c'est-à-dire faire du secteur privé malien le moteur du développement économique, de la croissance. Depuis 5 ans se sont écoulés et à l'heure du bilan de ce quinquennat, la somme des objectifs fixés et atteints affiche un résultat probant. Quand j'ai pris les affaires en 2010, j'ai fait large tournée. J'ai été de Gao à Tombouctou, passant par Kaye, Mopti, Ségou, Sikasso. Partout, j'ai eu à rencontrer les hommes et les femmes d'affaires pour leur dire aujourd'hui, c'est une nouvelle génération à la place de nos aînés. En accord avec eux, nous avons tracé un programme quinquennal. Ce programme quinquennal était basé sur quoi? C'était d'abord bien structurer le Conseil national du patronat du Mali. Ça veut dire que le Conseil national du patronat soit partout au Mali, avec un siège, avec un secrétaire permanent, avec tout le matériel qu'il faut et avec en tout cas un bureau qui se renouvelle régulièrement. Le groupement professionnel n'avait pas de siège. L'ancien siège du Conseil national du patronat a été retapé. Et aujourd'hui, il y a 20 groupements professionnels qui y sont logés, avec aussi tout l'ameublement qu'il faut, avec des cadres qui sont à leur service. Chaque groupement professionnel a aujourd'hui un cadre de haut niveau qui travaille et qui est payé par le Conseil national du patronat du Mali, avec aussi l'Internet et tout le matériel didactique qu'il faut. La salle de réunion est rééquipée. Et cela a été fait aussi pour l'ensemble des régions. Parce qu'on ne peut pas parler d'une organisation sans la base. Et la base de l'ordre du Conseil national du patronat, c'est le groupement. Notre premier rôle, c'était cela. Notre second rôle, c'était quoi? C'était au niveau du secrétariat général. Le secrétariat général, c'est vrai, il y avait des cadres, mais il fallait réfléchir à une nouvelle organisation. Nous avons mis aujourd'hui, après 3-4 départements, et à la tête de chaque département, nous avons mis des cadres de haut niveau, et bien structurés. Et nous avons recruté aussi d'autres cadres dans le domaine du travail, dans le domaine de la formation professionnelle, dans le domaine de la fiscalité, ainsi de suite. Et dans le domaine aussi des finances, nous avons recruté des cadres que nous avons mis dans des conditions de travail pour qu'ils puissent répondre aux demandes des entreprises. Et nous avons aussi mis en place le manuel de procédure, parce qu'il n'y avait pas de manuel de procédure au Conseil national du patronat du Mali. On a mis ensemble en place un manuel de procédure pour qu'il y ait une gestion financière et administrative vraiment à hauteur. Et ça, nous l'avons fait. Et en plus, qu'est-ce que nous avons fait? C'est qu'il fallait aussi élargir tout cela vers nos partenaires au développement. Aujourd'hui, le royaume du Danemark finance des projets logés au Conseil national du patronat pour après 11 milliards pour le secteur privé. Tout cela, c'est parce qu'ils sont venus, ils ont audité. Le Conseil national du patronat répondait aux normes. Et c'est pour cela qu'ils ont logé 11 milliards aujourd'hui chez nous depuis 2014 et nous sommes en train de travailler avec le secteur privé pour financer des projets du secteur privé. Le PASSEPEP reste justement l'un des acquis les plus en vue du mandat 2010-2015. La convention signée le 28 janvier 2014 entre le patronat et l'ambassade du Royaume du Danemark pour la promotion de l'emploi stimulé par le secteur privé du Mali donne déjà ses premiers fruits avec les porteurs de projets viables. Ils sont nombreux à travers le pays. Je suis là depuis 2010. J'ai commencé par un poulailler en 2010. Aujourd'hui, Dieu merci, grâce au PASSEPEP,
j'ai pu avoir déployé en 2 mois. Ni kilema sera an ka jiko de ka gɛlɛn donc n'u kun sera ka kɔlɔn dɔ se an ye et puis forage fila wɛrɛ b'an fɛ ka pɔmpu belebeleba dɔw n'a équipement ɲini k'a las'an ma bon n'an kun sera ka panneau solaire sɔrɔ k'o fara an boloda la o bɛ kɛ nafa ye an ma kosɛbɛ bon an y'a f'u ye o ye hakilisigi kuma caman de fɔ an ɲɛna bon ani bonya ni karama kɔnɔ u y'a fɔ an ye cogo min na a bɔra sira ma. Ne projet damina PSR la ka poulailler fila in jɔ kɔnɔ na bon n y'a sɔrɔ a baara tagacogo ka ɲi o kɔnɔna na sisan n ye ɲininkali kɛ ka na Paspec commun traitement n y'o ka yɔrɔ ɲini fɔ k'a yɔrɔ dɔn ka taa o fɛ k'a ɲini o fɛ n'u bɛ se ka n jɛma cogoya min na parce que jiko ka gɛlɛn n ka yɔrɔ la fo ka tɛmɛ n ye kɔlɔn fila sen vraiment n ma se ka nafa kɛ donc o bɛ se ka n jɛma cogoya ni poulailler dɔ donc depuis mois de août tɛmɛlen bon n ye demande don fo ka se sisan ma ala y'a latigɛ n ko bɛna ka na n ka yɔrɔ lajɛ sisan bon n tɛmɛna ni position ninnu de. Conseil national du patronat du Mali, mieux organisé, en phase avec les partenaires étrangers, un acquis. Mais qu'en est-il avec l'État malien? Avec l'État, je peux dire que nous avons eu à faire des propositions. Mais vous vous rappelez que de 2012 à ce jour, il y a eu tellement de gouvernements successifs. Et chaque fois, c'était un éternel recommencement. Parce que chaque fois, c'est le Premier ministre qui part, c'est les ministres qui partent. Et puisqu'il n'y a pas de suivi, ça il faut le dire, il n'y a pas de suivi au niveau de l'administration. C'est un éternel recommencement. Ça, c'est mauvais pour le secteur aux affaires. C'est très mauvais pour le secteur aux affaires. Mais notre dernier document, c'est le mémorandum. Nous avons remis au Premier ministre Mara notre mémorandum, le mémorandum du secteur privé, qui a été déposé en début 2015. Et j'espère que ce mémorandum va sortir d'un partenariat fécond entre le gouvernement du Mali et le secteur privé malien. Vous savez, on a eu aussi à faire la relecture du Code du travail, parce que le Code du travail que nous avons date de longtemps. Aujourd'hui, la balle est dans le cas du gouvernement du Mali, parce que nous, secteur privé, nous avons fait un travail remarquable par rapport à ce Code du travail que nous avons remis au gouvernement pour la relecture. À la date d'aujourd'hui, les différentes commissions sont en train de travailler parce que le Code du travail, c'est un code paritaire, État, gouvernement, travailleur. Et les commissions sont en train de travailler par rapport à ce Code du travail. Et très bientôt, il va sortir un Code du travail à la satisfaction du secteur privé. Nous sommes aussi attelés à la lecture du Code de prévention sociale. Et ce Code de prévention sociale nous a été remis, c'est vrai, par le gouvernement. Et nous avons, pendant des mois, travaillé sur place avec l'ensemble du secteur privé pour pouvoir faire la relecture de ce Code de prévention sociale. Ce Code de prévention sociale également est fini à notre niveau, a été renvoyé au ministère du Développement social. Et nous espérons que dans les jours à venir, là aussi les commissions ont commencé à travailler. Nous allons aussi avoir un Code de prévention sociale à jour et à la satisfaction du secteur privé. Donc voici des pistes sur lesquelles vraiment pendant ces 5 ans nous avons eu à travailler et je pense que le prochain bureau qui va venir aura vraiment de quoi être fier du travail qui a été fait. Et l'organisation du secrétariat général du CNPM réussit, renforcement des groupements professionnels obtenus, représentativité du CNPM sur le territoire national, une évidence, des points de gagné acquis à une période très difficile pour le Mali, car au moment où il amorçait sa vitesse de croisière, le CNPM a rencontré sur sa route la grande crise de 2012. Résultat, un secteur privé fortement secoué mais resté debout pour soutenir l'État au moment où investisseurs et partenaires lui tournaient le talon. Au lendemain des événements de 2012, tous nos partenaires techniques ont gelé leur coopération avec le Mali. Et il n'y avait plus de partenaires qui finançaient tous les projets et tous les programmes ont été arrêtés. Et c'est là que le secteur privé a joué vraiment son rôle. Vous savez,
l'État a continué à fonctionner. Les salaires ont continué à être payés. On n'a pas vu les employés dans la rue pour manifester pour des problèmes de licenciement ou autres. Parce que nous avons pu mobiliser l'ensemble du secteur privé pour que les emplois soient intacts, pour que nous puissions continuer à payer nos impôts, pour faire marcher l'État. Et pendant tout le temps que les partenaires techniques au développement ont arrêté leur coopération, ont arrêté leur parcours, en tout cas avec l'État, c'est nous, secteur privé, qui avons eu à soutenir l'État. Nous avons eu à soutenir l'État en payant normalement nos droits de douane, en payant nos impôts et aussi en gardant les emplois. Et c'est vraiment, je pense qu'on ne remercie pas assez le secteur privé pour le rôle joué pendant cette période. Oui, traverser la zone de turbulence, le CNPM l'a réussi, mais pas sans grand dommage pour certains secteurs qui ont été très touchés et qui semblent rester encore aujourd'hui les grands oubliés de la reprise, malgré les multiples revendications. Vraiment, le secteur le plus touché, je crois qu'il y en a deux. C'est le secteur du tourisme et le secteur de l'hôtellerie. Et nous avons eu à travailler avec ces secteurs-là et nous avons eu à faire des propositions avec l'État. Et à la date d'aujourd'hui, ce secteur est toujours sinistré. Et le secteur de l'hôtellerie. Parce qu'il ne faut pas voir qu'à Bamako, les hôtels sont pratiquement remplis à 90%. Certains hôtels. Mais le plus grand nombre, aujourd'hui, peinent à payer les charges. Et alors, parlons pas de l'intérieur. Je pense que le gouvernement n'y pense pas beaucoup. Aujourd'hui, l'État doit réfléchir pour développer un tourisme local. Parce que les Maliens aussi peuvent visiter le Mali. C'est des réflexions à faire. Nous sommes d'accord, nous sommes prêts. Il faut que l'État puisse impulser tout cela. Donc c'est bien possible. Mais il ne faut pas que de paroles, il faut aussi se mettre au travail. Il faut se mettre au travail pour assurer la continuité de l'action enclenchée depuis toujours au patronat, comme aime à le dire M. le Président sortant. J'ai pris la tête du Conseil national du patronat du Mali après notre aîné, M. Moussa Bala Coulibaly. Donc, je n'ai fait que continuer l'œuvre de ce pionnier du Conseil national du patronat du Mali. Il a, pendant son temps, et quelquefois, à ses frais, pris en charge le Conseil national du patronat du Mali. Il m'a légué un conseil de patronat du Mali avec un siège et une quarantaine de groupements professionnels. Mon rôle était d'amener ceux qui m'avaient laissé à un niveau plus élevé. Et c'est ce que j'ai eu à faire. Le CNPM a un niveau plus élevé aujourd'hui, c'est un fait. Le CNPM plus uni, certainement une évidence. Continuer à cultiver cette unité, une obligation. C'est un discours qui s'impose. Le rôle que joue le patronat ne peut être un rôle efficace et un rôle de réussite que dans l'unité. Et j'ai de tout temps dit à ceux qui m'ont succédé là que le grand problème, il faut qu'ils s'entendent. Le patronat, c'est une espèce de haute assemblée, un sénat, vraiment des notables, quoi. Et il faut éviter les tiraillements parce qu'il n'y a pas d'intérêt personnel en jeu. En général, tous ceux qui sont là-bas et qui acceptent d'assurer ces responsabilités-là, c'est des gens qui n'ont pas besoin de ça pour vivre. La preuve, le président actuel, au bout des 5 ans, dit que vraiment il veut quitter parce que Dieu merci, en temps il s'est marié, il a des tout petits enfants dont il faut qu'il s'occupe journellement, donc vraiment il ne peut plus du tout dédier une partie de son temps à cette activité-là. Et voilà comment il passe la main, et c'est lui qui est en train de tout organiser pour sa succession. C'est un chemin qu'on a montré, et dans la mesure où celui qui est venu après moi a suivi ce chemin-là, nous pensons que ça va devenir une habitude chez le responsable de cette organisation-là qui, de par lui-même, peut dire, bon, vraiment,
Je vous remercie pour votre confiance. Maintenant, je dois m'occuper d'autres choses. Je ne peux plus dédier mon temps à ça. Le passage de témoins en douceur, le CNPM montre la voie aux autres organisations du pays. Vous savez, il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, je pense que j'ai fait mon temps. J'ai donné ce que je peux donner. Et il est temps que je me retire pour donner la place à plus jeunes, peut-être plus compétents aussi, pour continuer l'œuvre que nos aînés et que moi-même ont eu à faire. Donc c'est pour cela, pour des raisons vraiment personnelles. Et puis, pour la continuité, je pense qu'il faudra que les Maliens acceptent que ce ne soit pas toujours devant les tribunaux qu'on arrive à départager le secteur privé. Passer la main, oui, mais avec certainement des messages à l'intention de ceux qui arrivent. Le conseil que j'aurais à donner au nouveau président, c'est vraiment de continuer l'œuvre que nos aînés, que nous-mêmes avons fait, pour que ça continue. Ça veut dire que union de tous ceux qui sont autour, beaucoup de solidarité, aussi gestion saine de la chose qu'on confie. Alors, Monsieur le Président, puisqu'une œuvre humaine est toujours imparfaite, vos regrets, votre satisfaction? Je pense que nous ne sommes pas allés beaucoup vers les entreprises. Nous n'avons pas fait beaucoup pour les entreprises. Et il faudra que le nouveau bureau aille vers les entreprises, fasse beaucoup plus pour les entreprises. Et ça, c'est vraiment mon regret. Ma satisfaction, c'est qu'aujourd'hui, je laisse un conseil national du patronat du Mali, connu de tous les Maliens, bien structuré et financièrement sain. Aujourd'hui, à Mopti, Koulikoro, à Ségou, à Sigasso, nos locaux nous appartiennent. Demain, ce sera Kaï, Gao, Tombouctou et Kidal. Et c'est là pour encore donner une autre dimension au Conseil national du patronat du Mali. Ça, c'est ma satisfaction. Monsieur le Président Sidibé s'en va, mais Monsieur Sidibé, l'opérateur économique, restera-t-il encore CNPM? Certainement. Le CNPM, c'est ma maison. J'ai connu le CNPM il y a plus de 30 ans, à côté du président Bala et de nos autres aînés qui sont plus de ce monde aujourd'hui. Donc, je serai toujours là, à la disposition du CNPM pour toutes les missions que le CNPM voudrait me confier par rapport au secteur privé.